Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis de Jésus, aujourd'hui, nous ne fêtons pas le 32e dimanche du temps ordinaire, nous fêtons la basilique du Latran. Pour ceux et celles qui ont eu la grâce de visiter la basilique du Latran, qui est la plus ancienne des 4 basiliques majeures de Rome, et à ce titre la cathédrale du pape, la basilique Saint-Jean de Latran a pour titre mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde. Et c'est pour cela que nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran. Et nous pensons à notre pape Léon XIV. Nous prions pour lui, pour que le Seigneur raffermisse sa foi, pour qu'il puisse guider le troupeau de l'Église universelle vers le Seigneur. La cathédrale de Rome n'est pas Saint-Pierre, comme on le pense toujours, mais la basilique Saint-Jean du Latran. Elle fut construite par l'empereur Constantin et sa dédicace par le pape Saint Sylvestre Ier le 9 novembre 324 gravèrent dans le marbre la fin des persécutions. Le culte chrétien pouvait être désormais pratiqué au grand jour. Elle fut dédiée au IXe siècle à Saint Jean-Baptiste en raison des baptêmes que le pape y célébrait solennellement à Pâques dès le IVe siècle. Vous le savez, nous sommes dans l'année sainte et il y a une porte sainte à la basilique du Latran. Et quand on visite cette basilique, bien souvent nous restons à l'intérieur de la basilique pour admirer le plafond, les belles œuvres qui sont à l'intérieur. Bien souvent, nous oublions d'aller visiter le baptistère qui se trouve
à l'extérieur, il faut traverser le jardin et visiter le baptistère qui est en forme octogonale. Et dans ce baptistère, il est écrit, sur le linteau, il y a une inscription du pape Saint Léon le Grand en latin. Et demain, nous fêterons ce grand saint, Saint Léon le Grand. Et donc, voici la traduction, ce qui est écrit sur le linteau en français. La nation qui doit être consacrée aux cieux naît ici d'une semence bienveillante, elle que l'Esprit produit en fécondant les eaux. Sois immergé pécheur, qui doit être purifié par une onde sacrée, l'eau te recevra vieux et te rendra jeune. Alors, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de crèmes pour effacer nos rides, pour rester jeune éternellement. Et Saint Léon le Grand nous dit que cette eau te recevra vieux et te rendra jeune. C'est extraordinaire, voyez, c'est gratuit. On n'a pas besoin de dépenser son argent dans la chirurgie esthétique pour rester jeune toute sa vie. Cette eau te recevra vieux et te rendra jeune. Il n'y a aucune différence entre ceux qui renaissent, eux qu'unifie une source unique, un esprit unique, une foi unique. En un enfantement virginal, la mère Église fait naître du cours d'eau les enfants, qu'elle conçoit à l'inspiration de Dieu. Si tu désires être innocent, sois lavé par ce bain, soit que tu sois écrasé par la faute de tes pères, soit par la tienne propre. Voici la source de vie qui lave le monde entier et prend son origine de la blessure du Christ. Espérez le royaume des cieux, vous qui êtes renés de cette source. Une vie bienheureuse n'absède pas ceux qui ne sont nés qu'une fois. Et que personne, par le nombre et le type de ses crimes, ne soit terrifié une fois que ce cours d'eau, il sera saint. C'est magnifique ce que fait le baptême, le sacrement du baptême que nous avons reçu certainement pour certains depuis tout petit. Une fois né de cette source d'eau, il sera saint. C'est incroyable, frères et sœurs, cette eau que le prêtre a versée sur notre tête le jour de notre baptême a fait de chacun de nous des sanctuaires de Dieu. C'est quelques gouttes d'eau que le prêtre a versées sur ma tête, sur ta tête, sur notre tête, est devenu un grand torrent dont parle la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel. Et nous sommes invités à revenir à la source de notre baptême pour bien comprendre que je suis le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit Saint de Dieu habite en moi pour toujours. Le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. C'est Saint Paul qui nous le dit dans la deuxième lecture aux Corinthiens. Tous ceux que cette eau atteigne étaient sauvés, nous dit le prophète Ézéchiel dans sa vision qu'il a reçue du Seigneur. Cette eau du baptême purifie, nous sanctifie, nous relève, elle assainit les eaux. J'ai vu l'eau qui jaillissait du temple et tous ceux que cette eau atteignait étaient sauvés. Waouh! Voilà ce que fait le baptême en chacun de nous. Ces quelques gouttes d'eau versées sur ma tête est devenu un ruisseau, puis une rivière et ensuite un torrent. Et au bord du torrent, sur les deux rives, nous dit Ézéchiel, toutes sortes d'arbres fruitiers poussent. Oui, frères et sœurs, notre vie chrétienne est appelée à porter des fruits, à être féconde et non efficace.
Les chrétiens des premiers siècles, au temps de Saint Jean et de Saint Paul, n'ont pas eu l'idée de reconstruire des temples, ni aucun édifice religieux. Ils avaient conscience que leur communauté était ce corps du Christ ressuscité. Chaque fois, chaque dimanche que nous nous rassemblons, nous formons cette communauté, ce corps du Christ ressuscité, véritable lieu de la présence de Dieu. Saint Paul dit aux chrétiens de Corinthiens, « Vous êtes le corps du Christ » au chapitre 12, verset 27. Ainsi, ce n'est pas seulement le corps de Jésus ressuscité qui est le sanctuaire de Dieu, mais le corps de chacun des baptisés. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Glorifiez donc Dieu dans votre corps, nous dit Saint Paul, toujours à la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. Dieu habite en moi. Waouh! Dieu habite en moi, cela ne va pas de soi. Chers amis, chaque matin, quand je me regarde dans le miroir, j'ai le droit de dire « Je suis le sanctuaire de Dieu ». Dieu habite en moi. Vous pouvez faire ce petit exercice tout au long de la semaine en vous regardant dans le miroir et dire « Je suis le sanctuaire de Dieu, Dieu habite en moi », même si cela ne va pas de soi. C'est même le contraire qui semble vrai. Si Dieu était là, est-ce que ça ne devrait pas se voir davantage? Et si je me mettais à croire à cela, à la parole de Jésus, qui nous dit aujourd'hui, « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Qu'est-ce que ça changerait dans la vie d'un homme et d'une femme si on se mettait à vivre avec Dieu toujours là, partout là? Est-ce qu'on le serait comme ça? Nous comprenons maintenant pourquoi Jésus annonçait la destruction du temple fait de pierre. C'était une manière de révéler que tout homme est sacré, tout être humain est porteur de Dieu en un certain sens. Jésus qui nous dit dans l'Évangile, « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de bandits. » Ça leur revient à dire, ne faites pas n'importe quoi avec ton corps. Ton corps ne t'appartient pas. Même si le monde voudrait nous faire croire que notre corps nous appartient, que je peux faire n'importe quoi avec mon corps et avec le corps du frère et de la sœur. Ce corps, tu dois le respecter. Il est le sanctuaire de Dieu. Dieu habite dans ce corps. Ce corps est sacré, il est appelé à être ressuscité d'entre les morts. C'est ce que nous disons dans le credo chaque dimanche. Que fais-tu de ton corps et du corps de ton voisin, de ton frère et de ta sœur? Chaque homme, chaque femme est infiniment respectable. Même si je suis à l'hôpital sur mon lit de souffrance, même si je suis dans un fauteuil, même s'il me manque un membre, je suis un homme et une femme respectables, sacrés aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Faites pas de votre vie une banalité. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de bandits, nous dit Jésus, aujourd'hui. C'est un sanctuaire où Dieu demeure, et nos églises, basiliques ou cathédrales n'en sont que de pâles images matérielles. Frères et sœurs, que la dédicace de la basilique du Latran, qui est mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde, nous renouvelle tous dans le sacrement de notre baptême, en prenant conscience que nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous reliés les uns les autres. Déjà par notre humanité, nous avons tous une humanité blessée par le péché
Et encore plus par le sacrement du baptême, nous sommes reliés les uns les autres. Et que nous sommes le corps du Christ, le sanctuaire de Dieu. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du monde entier, comme nous l'aimons chanter et que nous allons chanter tout à l'heure. Oui, construisons ensemble le nous de l'Église. Que le désir des catéchumènes, des adultes qui se préparent au baptême puisse s'accroître en ce jour où nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran. Des adultes qui se lèvent pour se faire baptiser, pour se dire « chrétien, je veux aussi être chrétien comme toi », parce qu'il a reconnu le Christ en chacun de nous, en la communauté paroissiale qui forme ce corps du Christ. Alors, frères et sœurs, chantons de tout notre cœur ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit